Tov, Rabotai, j'ai jugé bon de faire ensemble avec vous, donc effectivement un cours sur Rosh Chodesh Sivan, puisque c'est Rosh Chodesh Sivan, donc ça paraissait logique d'essayer de comprendre un petit peu la valeur de ce mois. Comme vous savez, de manière générale, eh bien, 12 mois, on a déjà souvent évoqué cette réalité, 12 mois, donc 12 manières, 12 facettes, 12 éléments où on voit Akadosh Baruch Hu se révéler à nous dans ce mois d'une certaine manière. Et donc, évidemment, grâce à cette compréhension, on va en tirer les éléments importants pour nous, n'est-ce pas, pour nous éduquer, pour essayer de voir comment s'améliorer, comment construire au mieux, eh bien, justement, notre volonté de s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Tout d'abord, évidemment, comme vous avez la première source qui est inscrite, je dirais telle quelle dans la Torah, Bechodesh Hashelishi, Latzet Bnei Israël Me Eret Mitzrayim, Beyom Hazeh Baou Midbar Sinai, n'est-ce pas? Donc, le troisième mois, le Ham Israël qui est sorti d'Égypte. Troisième mois, puisque comme je l'ai évoqué tout à l'heure, le premier mois, c'est évidemment Nissan. Le dernier mois étant, en l'occurrence, Elul. C'est tout Hadar, ça dépend justement comment est-ce qu'on organise l'année. Mais en tous les cas, selon la Torah, le premier mois, c'est Nissan. Et le dernier mois, c'est Hadar. Et donc, le troisième mois, c'est effectivement Sivan. N'est-ce pas? Maintenant, quand on dit Beyom Hazeh, c'est aujourd'hui. N'est-ce pas? On sait que on rentre dans cette. Puisque pourquoi c'est ce jour-ci, entre parenthèses? Pourquoi j'ai dit que c'est Rosh Chodesh? Parce que justement, le passage d'un mois à un autre, le jour le plus significatif qui marque la mutation entre le mois d'avant et le mois suivant, c'est Rosh Chodesh. D'accord? Beyom Hazeh. Et donc, effectivement, on se demande, quand on arrive sur l'Ar Sinaï, a priori pour se reposer de ses émotions, de ce qu'on vient effectivement de traverser juste après la sortie d'Égypte, alors, le Sefer Yetzirah, les Mekoubalim vont nous enseigner qu'est-ce qu'il y a de particulier dans le mois de Sivan. À savoir, quel est le membre qui lui est rattaché, quelle est la tribu qui lui est rattachée, quel est l'élément, on dit que El Mazal, mais quel est l'élément, si je puis dire, qui lui est rattaché, etc., etc. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Bnei Issachar, la demande de Dinov, rappelle, Sefer Yetzirah, accord numéro 2, Imlich Ot Zain. Première chose, la lettre qui lui est rattachée, c'est la lettre Zain. Beiluch, on est en marche. Ve kachar lo keter, ve tzirfan ze beze. Top. Ve tsar bahem teomi. Et le mazal, si je peux dire, qui est attaché au mois de Sivan, n'est-ce pas? C'est les jumeaux, les gémeaux. Je crois qu'on dit en français gémeaux. D'accord? C'est jumeaux, béquitio. Be olam, ve Sivan beshana. D'accord? Donc au niveau de l'espace, quand on a chaque mois, ça il faut toujours l'avoir en tête, on risque de me répéter, ça n'a rien à voir avec Elisabeth Tessier. Hein? Vous savez Elisabeth Tessier? Elle existe encore, d'accord? Non, mais elle existe là. Bref, ça n'a rien à voir avec les signes zodiacaux et toutes leurs bêtises. Ce qui est important, c'est comment est-ce que quelque chose se révèle à travers ce mois. D'accord? C'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est pas je cite les Gémeaux, c'est exactement l'inverse. C'est pour ça que c'est bien que je me répète, parce que comme ça va être clair. L'invention des signes zodiacaux dans ces cultures païennes, elle provient de chez nous. C'est-à-dire, par exemple, la balance. C'est quand la balance? Tu vas me dire, évidemment, septembre, octobre, les Minyanam qui créent. D'accord? La balance, c'est Tishri. Pourquoi la balance est en Tishri? Pourquoi est-ce que l'agneau, c'est en Nissan? C'est pas l'agneau, on dit en français. On dit comment? Bélier. Le bélier. Pourquoi le bélier, c'est en Nissan? D'accord? C'est clair? Ça veut dire que ça vient. Poisson, c'est Hadar, c'est le ribouille, c'est le shefa, c'est l'abondance. Il n'y a pas de Haïnara sur la Israël, c'est la veille de Nissan. Et justement, tu n'es pas poisson. Ne rentrez pas là-dedans. Tu n'es pas poisson. Ce que je viens de dire, ce sont des bêtises monumentales. Je vais répéter 15 000 fois. Ce sont des bêtises monumentales. Adkan, c'est clair? Ce qui est important, c'est qu'il y a une réalité, encore une fois, comme je le répète, dans la manière d'Akadosh Baruch Hu de se révéler spécifiquement à ce mois. De la manière qu'on a 12 tribus, donc on a chaque tribu qui porte en elle le sceau, si je puis dire, d'Akadosh Baruch Hu dans sa spécificité. C'est-à-dire, on va répéter 12 fois les mêmes dans l'inauguration du Mishkan cette semaine. On va répéter 12 fois les mêmes sacrifices. Pourquoi tu répètes 12 fois? C'est la même chose. Parce que chacun a son identité spécifique. Okay.
Est-ce qu'il y a une relation entre les 12 tribus et les 12 mois? Eh oui. Ok, d'accord. Hazak. Vous êtes de bonne humeur aujourd'hui. Tov. Donc, ça veut dire qu'il y a, encore une fois, je répète, dans cette dimension du temps, dans cette dimension de l'espace, ce qu'appelle les Mekoubalim, je vous rappelle, Hachai, Olam, Shena, Nefesh. Il y a trois dimensions. La dimension de l'espace, la dimension du temps et la dimension de la dignité humaine. D'accord? C'est ça qui est évoqué ici. Donc, on a la lettre, on a justement Ilour, c'est donc le membre, en tout cas, c'est ce qui nous fait avancer, ce qui nous fait marcher. On a justement l'espace, l'espace, disons la dimension, justement, les théomines. On a l'animal, en l'occurrence, c'est les Gémeaux, pas j'étais en français, c'est les Gémeaux. Et on a donc le mois de Sivan au niveau du temps. On n'a pas encore évoqué la tribu. On va y arriver. Et ce qu'on veut évidemment essayer de comprendre, c'est pourquoi, justement, ce sont ces lettres-là, ces éléments-là qui sont rattachés. Adkan, les Shonos, c'est dans la Kabbalah, c'est Farietzia. Iné. Les Fizé, ligne 7, Tavin. Gamken, Adikduk Beyamazé. La spécificité, la précision en ce jour de Rosh Chodesh, justement d'être liot à Yom Hazé, Imlich Od Zain Beilou. Alke, Beyom Hazé, Daïka, justement, Ba Beilouch et la Torah. Il y a une dynamique. Ça fait 50 jours qu'on attend ce moment-là. Nous avançons, nous nous empressons justement pour recevoir la Torah. Comme j'aime à le dire, l'âme Israël, il monte, Akash Baruch Hu, il descend. Donc, évidemment, le Ilour, ça aussi c'est important de l'avoir en tête, c'est une dynamique. C'est pas Altikra, Alichot et la Halachot. Celui qui dirait, au bout du compte, nous, moi je fais la Halachot parce que dans le temps, on faisait comme ça. Voilà. Avant, non. La Halacha, elle est elle n'est pas en train de changer, elle est en révolution permanente. Baruch Hashem, on ne vit pas aujourd'hui comme on vivait il y a 300 ans. Et les halachot non plus. C'est pas qu'elles changent, mais elles évoluent. Elles sont au contact de la modernité. Oui, mais le terme d'adapter, ça veut dire qu'on s'adapte au monde. C'est le monde qui s'adapte avec les précautions, c'est des précautions pédagogiques. D'accord. Non, parce que le danger, c'est la réforme. Le danger, c'est ça, de l'autre côté. Là, je dis. Tu vois, c'est pas une réforme. Donc, on doit garder l'esprit de la Torah qui nous enseigne. C'est ça qui est fondamental. D'accord? On ne va pas manger froid à Shabbat, on va faire une plata. Donc, on a inventé une plata, par exemple. D'accord? J'ai encore évoqué il n'y a pas longtemps dans un autre cours sur le fait que, oui, mais on vit le progrès, le machin, le truc. D'accord? C'est pour ça que nos femmes, elles ne vont plus à la rivière pour faire le linge. C'était mieux avant, il y avait le. Est-ce qu'elle c'est le dos? Est-ce qu'elle c'est le dos? Malheureusement, il y a des machines à laver maintenant. Non, mais il a raison, je converger. Mille fois raison. C'est pas moi, c'est les Chazam. Kiyom Hazé, mais Suga l'écart. Ce jour-là, il est capable de ce renouvellement, justement, de cet avancement. Tous les matins, on ne dit pas que je me justement, eh bien, a donné jadis la Torah. Non, noté la Torah. La Torah, encore une fois, qui constamment bourgeonne et germe en nous, et surtout dans les Chachamim. Et on veut encore plus. On a coutume, certains pensent que les rabbinim, ils ont rajouté des lois. Donc là, je ne les ai pas adaptés dans ce sens-là. C'est l'inverse. Plus les générations, elles avancent, plus la Torah orale se révèle dans sa splendeur. D'accord? C'est pas Vaidaber Hashem el Moshe Lemor. Il faut avoir ça en tête. D'abord, c'est une Torah qui est orale. Quand Moshe Rabbeinu il reçoit la Torah orale au Sinaï, il ne transmet pas tout au Ham Israël. Une partie s'appelle la Mishnah, mais c'est une partie. Une partie, évidemment, est transmise au Chachamim, mais n'est pas retranscrite dans la Mishnah. Donc, plus on avance dans le temps, plus on révèle l'exception de la Torah orale. Ce n'est pas un ajout, c'est l'inverse. Révéler. En ce jour-là commence donc la force de ces jumeaux. Pourquoi les jumeaux? Parce qu'on est en jumeaux, en jumelage total avec Akadosh Baruch Hu. Non, on a dit Am Israël monte, Akadosh Baruch Hu descend. Qu'est-ce
Kedichol, Keteomim, comme des jumeaux. Comme si on ne pouvait pas faire la différence entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Vechen, Beinam Leven Atzmam. Ah, je vais très vite, mais en fait, j'ai vu la tête. Alors, non seulement on ne peut pas faire la différence entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël, mais celui qui le dit, il n'est pas très connu, il s'appelle Ishayahu. Et il dit clairement que s'il n'y avait pas de faute, il n'y aurait aucune distinction entre vous et moi. Béni, c'est bon pour la tête? Alors, le Ham Israël, il est animé par la sainteté dans cette unité avec qui? Im Konam, comme on est dans la Shiratayam, Amzu Kanita. D'accord? Kanita, c'est-à-dire que ce n'est pas une acquisition comme on le dit aujourd'hui, j'ai acquis. C'est beaucoup plus que ça. C'est une acquisition absolue qui n'est pas négociable. Eretz Israël est un kinyan. Sous la choupa, il y a un kinyan. On n'a pas acquis sa femme, on n'est pas des beurs, bon, d'accord? Le lien qui est en train de se constituer entre une femme et son mari ne doit pas être négociable. Un lien entre Am Israël et sa terre n'est pas négociable. Le lien qu'a Akadosh Baruch Hu à l'égard d'Am Israël n'est pas négociable. C'est ça, au bout du compte, Am Imkonam, celui qui nous a clairement acquis Kevichol, Keteomim, comme des jumeaux. Beinam et Benatzmam, et entre nous et entre nous-mêmes, Vayachan Sham Israël, de la même manière que justement, dans le peuple juif, qu'est-ce qui nous permet de recevoir la Torah à ce moment-là? C'est qu'on est, comme dira Rashi, on est un seul peuple, un seul corps, un seul cœur. Et vous comprenez qu'il y a des distinctions entre chacun. Alors pourquoi on dit des jumeaux? Parce que là, encore une fois, tout dépend de la visibilité qu'on se donne. Ou alors on est toujours embarqué dans un rapport extérieur, matériel et par conséquent erroné, où on puise de l'intérieur. Qu'est-ce qui va me scandaliser justement dans des réalités qu'on peut vivre parfois en Israël? Ce n'est pas le fait qu'il y ait des contradictions au sein du peuple juif. C'est le fait qu'on puisse oublier une seule seconde, dans un sens ou dans un autre, que mon frère est en face de moi. Et ça, c'est profondément frustrant. À ce moment-là, le Ham Israël doit être d'abord conscient qu'il y a un lien de fraternité entre eux. Et au moment, juste avant de recevoir la Torah, ce lien-là existe. D'accord? Quand on parle justement au singulier au moment du don de la Torah, vous savez qu'on ne parle pas à des individus isolés. Anochi Hashem Elohecha. Je suis ton Dieu. C'est qui ton? C'est Ham Israël, tous ensemble. La Shon Yechid, Keish Echad Chaveri. Ce que dit le Midrash dans Mechilta, on est rattachés l'un à l'autre. Valpi Amo, et comme il dit dans le Zohar, justement, il n'est pas écrit Théomim, mais Tomim. Il n'y a pas le Aleph. Chaser, Begematria, Malchut. Il y a une cohésion. Pendant 2000 ans, du sais je le rappelais, pendant 2000 ans, il y a des communautés qui viennent s'installer en Eretz Israël. Mais on n'arrive pas à mettre en place une entité politique. C'est ça? Tu as dit tout à l'heure que c'était bien avant, je vais t'aider encore un peu. Non seulement ce n'était pas bien avant, mais à 2000 ans, c'était encore pire. Exact. Et quand je dis 2000 ans, on ne parle pas seulement de la destruction du Beth Amikdash. À 2000 ans, 3000 ans. Vous avez 2 États d'Israël. Il y a 20 ans, c'était pire. C'est bien, tu avances bien. Avance vite. Achav, regardez ma corps numéro 3, le Shem Shmuel. En citant justement le Midrash dans Shirachirim. Achat iyonati, tamati, kemo teomati. C'est pas seulement ma jumelle, elle est parfaite. Comme j'ai dit, on est adoubé, on est attaché l'un à l'autre. Vekim Hashem Elohechem chaim kolechem hayom. Vous êtes profondément attachés, collés à Kadosh Baruch Hu, eh bien vous accédez à la vie. Parce que vous êtes rattaché à la vie. Tu es rattaché à la source de la vie. Lo ani gdola mimena, velo igdola emeni. Tu comprends quand on reprend au mois de Elul, ani le dodi vedodili, qu'ani le dodi, bon, on comprend. Veitem kedoshim. C'est-à-dire, que kadoshani, on comprend que je vous. Et veitem kedoshim parce que je suis kadosh. C'est intéressant comme concept. Le fait qu'on t'appartienne à Kadosh Baruch Hu, c'est logique. Mais de dire que tu m'appartiens, que tu es mon bien-aimé, déjà, c'est un peu étrange.
Ben justement, arriver à cette capacité où on a vraiment une cohérence totale, c'est Sivan. D'accord? Entre parenthèses, évidemment, vous allez dire ce qui n'a rien à voir, mais je vous pose la question quand même. Zayn, n'est-ce pas, c'est Gematria 7. Non? Ce qui évidemment n'a rien à voir avec le Shabbat. Ça? Mais on va en parler quand même. On va y arriver. En attendant, on a dit le 3e mois, puisque le mois de Sivan est le 3e mois. N'est-ce pas? Donc, pourquoi le 3e mois? Le 3e mois, il faut se rappeler qu'il évoque en lui-même la notion d'unité. Quand vous en avez un qui pense quelque chose et l'autre qui pense le contraire, eh bien, le 3e système ternaire vient au bout du compte réunir les idées. Quand Tiferet Israël, c'est le Maharal, nous dit Amar Bayerach Litaï, Shachodesh ou Ashlishi. Donc, le mois, n'est-ce pas, est le 3e mois. Ah, encore une fois, petite digression. J'ai oublié, il faut que j'enlève le. Ici. Petite digression. Donc, on a reçu la Torah le 3e mois par le 3e enfant de la 3e tribu à un peuple qui est un peuple ternaire, Cohen Lévi Israël. Ça va, chiffre 3, c'est bon, c'est clair? D'accord? Bien fait. Archa. Il n'y avait pas encore le Tunisien, sinon on va être fait. Mais on va arriver à ça aussi. En tous les cas, Bijvil Shachodesh ou Shlishi le Nissan, c'est le 3e mois à partir de Nissan, c'est-à-dire Shavé ou Memutsa. C'est le mois, encore une fois, de l'équilibre. La tribu de Lévi, je vous rappelle par la même occasion, c'est la tribu qui accompagne le peuple. Lévia, elle accompagne le peuple. Cette notion, encore une fois, de cohérence. Ki miyad achar kach, matril hayetziah min hashivui, be'itgabrat achom. Même la période de l'année et la période, justement, on n'est plus en Nissan, on n'est pas encore en Tammuz. Tammuz, c'est un mois où la chaleur harassante commence à se faire sentir. C'est les 2 mois dans l'année les plus difficiles, Tammuz et Av pour l'instant. Justement, on met en évidence, hélas, la force des nations qui nous ont combattus. Mais Sivan, c'est justement entre les deux. C'est-à-dire que justement, c'est, une fois de plus, ce mois d'équilibre. Un équilibre physique, un équilibre climatique, un équilibre spirituel. On est dans ce mois-ci. Comme dit le Maharal, après, il n'est pas trop chaud. Aval de Chodesh Hazeh, Azman Beshivui Meot, tout est équilibré. Velo Itse, Chutz Lakatse Beshum Davar. Et donc, on ne va pas aller dans un extrême d'un côté ou d'un autre. Ce qu'on veut, encore une fois, c'est avoir cette cohérence en tant que peuple juif. Cet équilibre. D'accord? Le titre de notre étude, déjà, je n'ai pas assisté, mais le titre de notre étude, c'est quand même Mitzer Kivun Izun. Une chanson d'un chanteur qui avait chanté ça, à découvrir, et j'ai repris cette idée. On a besoin d'une direction, on a besoin d'un équilibre. Si on veut réellement avoir l'équilibre, si on veut vraiment avoir l'équilibre, justement, il faut qu'il y ait une direction, il faut qu'il y ait une cohérence. Cette cohérence, elle se passe à ce moment-là. Parce qu'il y a le lien entre Akadosh Baruch Hu et Am Israël. Et ça ne s'arrête pas là. J'ai évoqué justement la lettre Zayn. Alors, il faut avoir en tête 2 choses. La première, c'est que justement, Zayn, n'est-ce pas, comme on a dit, c'est la 7e lettre. C'est-à-dire que quand on évoque justement le Shabbat, eh bien, c'est justement la notion d'équilibre. Là, encore une fois de plus. Ce n'est pas le 7e jour de Shabbat, c'est bien plus que ça. C'est le jour où il y a la cohérence entre le Créateur et la créature. Allons plus loin dans cette idée. La 7e génération après Abraham, c'est qui? C'est Moshe. Donc, on reçoit aussi la Torah dans la génération, justement, qui est motivée par cet équilibre, par cette cohérence. D'autre part, je vous rappelle, j'avais rappelé dans un autre cours, sur le fait que le mois de Iyar, ça fait pas si longtemps, le mois de Iyar, eh bien, il est appelé dans la Torah, dans le Tanakh plutôt, Ziv. La lettre, la Ziv, c'est quoi? C'est l'éclairage, c'est la luminosité qui est diffusée. La lettre Vav est la lettre du mois de Iyar. La lettre Zayn, comme on le voit ici, c'est la lettre du mois de Sivan. On aurait pu penser que ce soit à l'inverse. D'abord Vav et après Zayn. Justement, le mois est appelé Ziv. Pourquoi? Pour la même raison que je viens d'évoquer à l'instant, sur le fait que comment est-ce qu'on peut atteindre justement eh bien, l'équilibre, l'harmonie, quand on a une direction.
C'est parce qu'il y a Zaïn, justement, qu'il peut y avoir le Vav. Le mois de Iyar, qui est le mois, justement, qui fait le pont entre Nissan et entre Sivan, n'est-ce pas? C'est exactement cette évocation-là. Donc, il est fondamental que, justement, la lettre de Sivan soit Zaïn. Parce qu'on veut cette direction, on veut cette harmonie. C'est là-bas qu'on va. D'accord? Maintenant. Excuse-moi. Ok. La 7e génération, Moshe, j'ai un peu la perte de mémoire. Abraham, Israël, Jacob. À partir d'Abraham. Okay. Abraham, Israël, Jacob. D'accord. Alors, ça, je l'ai évoqué déjà dans le passé brièvement. Une génération n'est pas mesurée en fonction du nombre d'années de vie des gens. Elle est comptabilisée en fonction des mutations progressives de l'histoire. D'accord? Quand on parle de la génération de la Géoula, ça applique notre génération. D'accord? Ça fait une centaine d'années maintenant que dans la génération de la Géoula. Et pourtant, il y a plusieurs générations, biologiquement parlant, qui se sont déroulées. On parle de la génération de la Géoula. D'accord? Maintenant, nous dit le Bnei Issachar. D'accord, numéro 5. D'accord? Donc, vous avez en tête, pour l'instant, pour qu'on ne se perde pas. Première chose, on a dit Zaïn. Deuxième chose, les théomim. D'accord? Et là, je reviens. J'ai expliqué sur la question des théomim, la question des jumeaux. D'accord? J'espère que c'est clair sur ce point des jumeaux. Je reviens à la lettre Zaïn pour essayer de comprendre effectivement le pourquoi de cette lettre Zaïn. Alors, nous dit le Bnei Issachar, Alpi divrei Sefer Yetzira, donc accord numéro 5, ligne 30. Ine, Sivan ivra be'od Zaïn. Le mois de Sivan a été donc créé avec la lettre Zaïn. Veine, Nitna Torah, justement, elle a été donnée par, la Torah a été donnée par Moshe, qui est donc Moshe, Dor Hashevi'i, Min Avraham, Rosh Yechus. Depuis la naissance du peuple juif avec Avraham, si je puis dire, eh bien, on arrive à 7 générations avec Moshe. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Lévi, Kehat, Amram, Moshe. D'accord? Chaque chef de la tribu de Lévi au bout du compte. Vechen, les Briat Haolam. Et depuis le début de la création du monde, Akadosh Baruch Hu désirait clairement s'installer sur terre. Mitave, Akadosh Baruch Hu, liot lo, dira, betartoni. Pas megurim, dira. J'ai créé ce monde pour y résider. D'accord? Une maison. Non, une demeure, mais une demeure fixe. Pas la gour, la dour. Je veux résider. Je veux siéger, encore une fois, dans ce monde. Par conséquent, c'est la volonté profonde d'Akadosh Baruch Hu. Et voici que Veine, Baou Rechaim, Vesilku et Shechina, Ad les Arevot. Au bout du compte, ces mécréants ont essayé de repousser Am Israël jusqu'à Arevot, encore une fois, écarter, éloigner la résidence d'Akadosh Baruch Hu en repoussant Israël. Mais Baruch Hashem, Charles, Yaakov, Martel, et là, pardon. Il les a arrêtés à moitié. C'est-à-dire, Veine. Non, c'est à moitié. Non, c'est à Poitiers historiquement, mais c'est à moitié. Quand tu vois la situation aujourd'hui, c'est à moitié. Il les a pas arrêtés complètement. Veine. Baou Achaka. Tu connais pas ce jeu de mots? Veine. Baou Achaka. Ad Sadikim. Et donc, les justes vont venir après. Midor El Dor. En chaque génération. Ad Sheoridu et Ashechina. Mi Arevot. El. C'est juste. Ils vont œuvrer pour ramener la présence d'Akadosh Baruch Hu dans notre monde, donc à cet endroit-là. Et c'est justement Veine, Achodesh, Azeh, Shlita Tazain. Justement, ce mois-ci, la lettre qui lui est attachée, c'est donc la lettre Zain Alken, Beyom Azeh, Berosh Chodesh Sivan, Daïka Baou. C'est pour ça qu'ils sont venus justement à Rosh Chodesh, ce jour-ci, pour mettre en évidence le fait que nous sommes en train de réinstaller, de retrouver la cohérence et la présence d'Akadosh Baruch Hu. Donc, c'est la lettre Zain. Poursuivant, l'attribut qui lui est attaché. C'est ce que vous allez me dire. A priori, vous allez me dire, comme on est dans le mois de Sivan, donc en rapport à la Torah, l'attribut qui lui est attaché, a priori, ça serait Issachar. D'accord? C'est ce que vous allez me dire. Non? Vous allez me dire ça? Ah, je pensais. Pourquoi Issachar? Parce que c'est le 7e enfant. Non, mais Ramor Guérin, c'est celui qui étudie la Torah toute la journée. Ça aurait été logique. Non, très bien, c'est pas logique, très bien, mais ça paraissait logique que ce soit lui, mais bon, très bien. Non.
Celui qui est rattaché à la Torah toute la journée, c'est Issachar. Oui, mais Si on parle du mois de qui nous a Sivan, donné la Torah? tu dis, ça va être Lévi. Si Non, mais on Lévi, ils veut n'ont pas. savoir. Non, mais Lévi, ils n'ont pas. Lévi, ils n'ont pas de territoire. C'est pas compté dedans. La tribu de Lévi, mettez-les de côté. Mais Lévi, ils nous apprennent. Non, mais ils n'ont pas de tribu. Lévi, ce n'est pas un mois. Il n'y a pas de mois qui est attaché au Lévi. Quand on parle d'un mois, on a dit. Je reprends. On a dit que la présence d'Akadosh Baruch Hu, la révélation d'Akadosh Baruch Hu, chaque mois, elle est attachée au niveau du temps, au niveau de l'espace et au niveau de la dignité humaine. D'accord ? Bien fait. Lévi, ils ont effectivement une dignité. D'accord ? Ils n'ont pas d'espace. Ils n'ont pas de territoire en Eretz Israël. Donc, ils ne peuvent pas être comptabilisés. Ils sont hors normes. Ils sont hors dehors du temps, les Lévi'im. Par essence, par nature. D'accord ? Donc, ça ne peut pas être les Lévi'im. C'est pour ça que j'ai dit qu'il aurait été logique que ce soit Issachar, parce que c'est lui qui œuvre dans la Torah toute la journée. Puisqu'on parle du don de la Torah de Sivan. D'accord ? Sauf que la tribu de Issachar, elle est rattachée au mois de Yar. Et que la tribu qui est rattachée au mois de Sivan, c'est Zvouloun. Donc la question s'impose, pourquoi Zvouloun ? C'est plus important que ça, parce que c'est lui qui aide, qui permet. On va voir. On va voir. Non, mais c'est une très bonne remarque. On va voir. Je suis tout à fait. Mais vous comprenez qu'il faut que vous ayez toujours en tête, encore une fois, la conception hébraïque qui se distingue de manière radicale de la conception, ce que j'appelle la conception vaticanale. D'accord ? Pourquoi ? Parce que justement, naturellement, on va dire oui, il faut être spirituel, donc il faut s'écarter de la réalité. Mais non, ce qu'on veut, c'est l'harmonie. C'est ça ? Mais on va y revenir. Regardez ce que nous dit Rabbi Tzadok de Lublin. Veine, 12 chodashim, donc 12 mois, keneged 12 shvatim, face à 12 tribus. Et le Harizal a mis en ordre Sidran ke Seder Adgalim. Il faut se rappeler que autour justement du Mishkan, autour de la Gdusha, vous avez un ordre en fonction de la naissance, d'accord ? Et en fonction des enfants qui sont nés l'un après l'autre, des enfants de Rachel, de Léa et des servantes. Et on a aussi un ordre autour du Mishkan dans le désert. 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus, 3 tribus. D'accord ? Et le Harizal a dit que donc justement, ce mois-ci, selon cet ordre des drapeaux, des étendards dans le désert, est donc rattaché vers Chodesh Ze Neged Shevet Zvouloun. Ve Zvouloun, quelle était la fonction de Zvouloun ? Le commerce maritime. A priori, l'inverse de la Torah. C'est celui qui va à l'extérieur constamment. Aya Osek, Be Pragmati, c'est le commerce. Ve Issachar, à l'inverse, Osek Batorah. Pourquoi est-ce qu'on met souvent Issachar et Zvouloun ensemble ? Parce qu'il y a un accord entre les deux. Je n'ai pas parlé de l'État qui va fonctionner, qui va prendre des impôts pour que les Juifs étudient la Torah, la Yeshiva. Ce n'est pas ça qu'on parle. C'est un accord privé entre 2 tribus. N'est-ce pas ? Et je le dis dès maintenant, il faut avoir en tête que le mérite de Zvouloun, c'est Issachar qui étudie la Torah. Où est le mérite de Issachar ? Parce que chacun d'entre nous doit étudier la Torah. Où est le mérite de Issachar ? Ce n'est pas quand il étudie la Torah. Le mérite de Issachar, où il s'acquitte lui aussi justement d'étudier la Torah, c'est quand Zvouloun va revenir du commerce au Beth Midrash et que Issachar va lui enseigner. De la même manière qu'il est assez rare qu'un sofer qui écrit donc des Sifrei Torah, eh bien, il ait accompli la mitzvah d'écrire un Sefer Torah tout au long de sa vie. Vous allez me dire, mais comment c'est possible ? Il a écrit des Sifrei Torah toute sa vie, comment est-ce qu'il ne s'est pas acquis de la mitzvah ? Mais il n'a pas écrit un Sefer Torah pour lui. Il a écrit un Sefer Torah pour un groupement autre. Donc, il n'a pas ce mérite d'avoir fait ce Sefer Torah. Ce qui n'enlève pas du mérite d'autre part, mais ce n'est pas la même chose. Ce qu'on veut, c'est l'équilibre. On a dit, c'est l'harmonie. Donc, on veut que l'un soit tributaire de l'autre et vice-versa, comme les jumeaux qu'on a évoqués tout à l'heure. Regardez. Donc, justement, Zvouloun, on a dit, Aya Osek Pragmati, ligne 45,
ואיסחר עוסק בתורה. ולכאורה, היה יותר שיחוד שבט איסחר. הנה. Vous avez semblé apparemment être étonné, mais Rabbi Tzadok ben Lublin, lui, il a dit ça paraissait logique que la tribu de Issachar, elle soit rattachée justement au mois de Sivan. Shevet Issachar, ou Shevet Lévi, comme il dit, ou la tribu de Lévi. Yoru mishpatecha le Yaakov, echouli le Chodesh ze, shaya bezman matan Torah, Shevet Issachar nisdar le Chodesh Yar. Issachar, il est attaché au mois de Yar, alors que c'est au mois de Sivan qu'on va recevoir la Torah. Je reprends pour bien comprendre la fonction de Zvouloun. Vous avez d'abord le verset dans Bereshit Makor numéro 7. Zvouloun lechof yamim mishkan, il va résider sur la plage. Veu lechof oniot veirkato al tzidon, il va passer son temps à voyager. On est dehors. Comprenez que quand on quitte sa demeure, quand on quitte sa maison, quand on quitte sa terre, quand on quitte son équilibre, eh bien, il y a un danger. Et Issachar l'a très bien compris. C'est-à-dire, il est impératif que puisque je vais être constamment soumis à des influences, à des pressions extérieures, que j'ai une force, une épine dorsale à l'intérieur du pays qui, au bout du compte, me permet de conserver cet équilibre. Donc, c'est fondamental. Arshab, nous dit le Kliakar, accord numéro 8, les fiches des Zvouloun, Ayaostek pragmatique, parce que Zvouloun, il s'occupe de ça. Et du coup, pour reprendre la remarque de Eliette, notel et torpille de Issachar. Il y a une Mishnah qu'on connaît tous. En kemach im en Torah. Ve en Torah im en kemach. C'est comme si j'allais, par exemple, dans certains endroits, demander de l'argent pour les yeshivot, mais évidemment, en n'oubliant pas de rappeler que vous ne comprenez rien, parce que vous êtes nul en Torah, que vous ne connaissez absolument pas la Torah. Mais moi, je vais sauver le pays parce que je m'assois et j'étudie la Torah. Ça vous plaît comme conception? Voilà. D'accord? Je suis chaud aujourd'hui, c'est très bien. C'est exactement la problématique. C'est ça? Entre parenthèses, je suis monté dimanche sur le Harabait. Il y a un juif qui est habillé en noir, qui était comme ça, juste en face. Il y a une sorte de balustrade. Comme si de terrasse. Alors, il commence à expliquer qu'il faut que les gens on monte sur le Harabait, évidemment, ce qui est interdit, ce qui est une faute très grave. Bref. Et en plus, on monte avec un smartphone, tout le monde sait que le smartphone, c'est un malek. Donc, on monte, d'accord? Donc, on monte sur le Harabait avec le smartphone. Et moi, je lui ai crié, je t'en prie, dis Enzo Agada, parce qu'il était sur la terrasse. Je dis, dis. C'est pas une légende, etc., comme Herzl. Je pensais que l'attaché à Herzl, ça lui ferait plaisir. Apparemment pas. Mais ça m'a fait beaucoup rire. Donc, tout ça pour vous dire simplement qu'encore une fois, cette implication, encore une fois, dans le collectif. Nous dit le Kliakar, je rappelle, on est au XVIe siècle. C'est le Rav qui va remplacer le Maharal, le Rav Ephraim Lunchitz, qui dit clairement, en reprenant les enseignements de nos Chachamim, que la tribu de Issachar, elle se soucie d'apporter la tribu de Zvouloun, pardon, elle se soucie d'apporter à manger pour qu'il n'ait pas à s'inquiéter à la tribu de Issachar. Ce qui ne veut pas dire que Issachar doit en tirer profit d'un côté ou Zvouloun de l'autre côté, mais c'est une cohérence, encore une fois. C'est une association, exactement. C'est ce qu'il nous dit. Regardez la suite, c'est ce qu'on dit dans le verset. Amar Moshe, c'est ce que dit Moshe dans la paracha Vezot Aberacha. Sameach Zvouloun betzetecha. Sois tranquille quand tu sors. Sois heureux, sois réjoui quand tu es serein quand tu sors. Pourquoi? Parce que justement, Issachar a une grande responsabilité. Il est assis au Beth Midrash pour lui. Qui a maman en lo shlemut. La richesse matérielle, elle n'a pas clairement de bénéfices, de sérénité, si ce n'est quand elle sort, donc quand elle se préoccupe d'aller chercher de l'argent, qu'elle est des Hotsa'a. Je repense, entre parenthèses, encore une fois, pour bien mettre ça en évidence, c'est ce que disait, il vient d'essayer il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, le fils du Rav Auerbach. Le Rav, c'est le fils du Rav Shlomo Zalman Auerbach, j'ai oublié son nom, Mechila, c'est le truc d'Aganelenu, qui avait dit justement, quand les gens avaient évoqué l'idée, vous partez à l'armée, vous ne partez pas à l'armée, etc., et il fait partie de gens qui ne partaient pas à l'armée, il a dit une phrase que j'ai trouvée absolument exceptionnelle. On aime tellement le Ham Israël et les Chayalim, c'est pour ça qu'on est assis au Beth Midrash en train d'étudier. Et bien cette phrase-là,
Elle a sa valeur, elle a son sens. Excuse-moi, j'ai pas entendu que D'accord? à la fin. Maintenant, On aime tellement. on aime tellement Am Israël qu'on est assis au Beth Midrash pour étudier. Et les Chayim. Il faut les deux. Et les Chayim. Exactement. Mais il y a une cohérence. D'accord? On l'a dit plusieurs fois. Et c'est une phrase qu'un Talmid Chacham de cette envergure peut dire. Ouais, mais lui, il ne se met pas en danger. Je suis désolée, mais pour moi, c'est. Encore une fois, la question, elle n'est pas de se mettre en danger. Je sais pas, c'est vrai, je suis enseignant dans une yeshiva TSDR. Il est dans son lit toutes les nuits. Je suis dans une yeshiva TSDR, donc ce n'est pas à moi qu'on va ça. Je dis simplement qu'il y a une valeur à cette phrase. Il y a une valeur en tant que telle. Après, il est évident que d'un point de vue idéal, il faudrait étudier sur les frontières et renforcer les soldats. C'est-à-dire, ça c'est un sujet à part entière et je le fais à ma petite mesure dès que je peux. Mais c'est vraiment pour mettre en évidence que les deux sont fondamentales. Les deux sont, la Torah et, encore une fois, l'art sont fondamentales. C'est ça qu'on est en train d'évoquer. Mais il y a un problème parce que ceux qui apprennent la Torah, ils croient qu'ils sont beaucoup mieux. Ce n'est pas une généralité. On l'a évoqué tout à l'heure. Non, mais on l'a évoqué tout à l'heure. On l'a évoqué tout à l'heure, ce n'est pas la problématique. J'ai évoqué une personnalité. Je n'ai pas évoqué tout le monde. Et simplement qu'il y a une réalité à saisir dans cela. D'accord? Si je suis comme le Rav Orba, c'était très bien ce qu'il a dit. Mais on n'est pas comme le Rav Orba. on n'est pas. Il n'a pas le niveau du Rav Orba. C'est ça. J'avais cité déjà comme de Chachamim, dit, appartenant justement élève du Rav Yehuda, qui voulait aller à l'armée. Le Rav Yehuda a refusé qu'ils aillent à l'armée parce que leur Torah était fondamentale, était constitutive, très importante pour l'âme Israël. Encore une fois, on ne pense pas que à la génération présente, on pense aux générations suivantes. Mais celui en général qui veut partir à l'armée, en général, celui qui ne veut pas partir à l'armée, c'est bien qu'il aille à l'armée. Celui qui veut partir à l'armée, justement au nom de la Torah, on peut discuter, on peut négocier. D'accord? Pour la petite histoire, il y a le Rav, je vous le rappelle parce qu'on parle dessus, le Rav Bleicher, le Rav Moshe Bleicher, a sollicité, je peux dire, a supplié le Rav Zvi Yehuda de partir à l'armée. Et malheureusement, il a eu une hémorragie, en plus, ça, il y a ces dernières années, une hémorragie cérébrale. Mais le fait est, c'est que c'est un grand Talmid Chacham. Mais le Rav Yehuda ne voulait pas qu'il aille à l'armée à cause de la grandeur de sa Torah qui était très importante pour l'âme Israël. Encore une fois, c'est discutable. Mais le problème, c'est que ça fait une généralité aujourd'hui. Même ce que va suivre Caro. C'est Ça a pris beaucoup d'années. Non, mais je n'ai. Il Moi, a- je suis désolée, parce que là, on est 3 ans dans une vie. C'est pas ils abandonnent la D'abord, c'est pas 3 ans. C'est pas 3 ans, c'est pas ça qui est important. Il y a les Milouim, tu as la SDR que c'est moins d'années. La question, elle n'est pas de savoir du nombre d'années qu'on fait, parce que sinon, on va reprocher aussi aux Juifs qui font 1 an et demi ou qui sont déjà mariés. Pourquoi est-ce qu'ils font 1 an? Pourquoi est-ce qu'ils font 3? Moi, je n'ai pas fait 3 ans d'armée et j'ai fait les Milouim pendant des années. La question, elle n'est pas là. La question, au bout du compte, en quoi je m'engage, en quoi je m'embarque pour le peuple juif. Si la valeur de la Torah, c'est un plaisir individuel, là encore, Mechila, on n'a pas compris la valeur de la Torah. On me dit Tachlès, ces gens-là, ils se mettent pas en danger. Mais on se met en danger, de toute façon, dans n'importe quelle structure, ce n'est pas la question. Je répète encore une fois. Pour les bandes d'Ayeshiva, tu n'es pas en danger comme quand tu étais à la frontière, enfin. Non, mais quand même. Il faut être conscient et cohérent vis-à-vis de la valeur de la Torah. La valeur de la Torah. Et je vous répète encore une fois, je suis allé à l'armée et j'encourage les gens à l'armée et je suis tout à fait d'accord avec toi. La question pour ma part ne se pose pas. Mais j'accepte l'idée que des gens qui sont exceptionnels, la valeur de leur Torah, elle est aussi protectrice pour le peuple juif. Il ne faut pas négliger, encore une fois, je répète, la valeur de leur Torah. Zvouloun, quand il est sur le commerce dans la mer, il n'est pas en train d'étudier la Torah. En quoi, au bout du compte, l'étude de Issachar va lui porter contribution, va lui porter secours? Tachlès, comme tu as dit, elle ne lui porte pas secours. Issachar, il n'est pas depuis dans le bateau. Mais c'est un accord. Mais c'est un accord qui ne vient pas, au bout du compte, comme une sorte de supplication de certains mouvements au sein du peuple juif, d'avoir dit au bout du compte, et je t'en supplie, ne nous emmène pas à l'armée. Non, tous ces règles que j'ai évoquées, le Rav Bleicher et d'autres que j'ai évoquées, ne remettent pas en cause la valeur exceptionnelle de la mitzvah d'aller à l'armée. La question, elle n'est pas à ce niveau-là, Bichlal. La question, elle est en quoi je m'engage pour le peuple juif. La valeur, encore une fois, de Am Israël, là encore, elle s'inscrit sur l'avenir, sur le temps.
Évidemment, je te soutiens et mes maîtres sont allés à l'armée et la question ne se pose pas à mon niveau. Mais Ah, d'accord. Ok. Tirer plus dans le sens, c'est que pendant toute la période de la Géoula que nous avons connue, les gens qui continuaient à étudier la Torah s'exposaient à massacrer par antisémites. Certains oui, d'accord. Certains oui. C'est grâce à eux qu'on est la Torah. Il y a l'éternité du peuple juif qui n'est pas, encore une fois, dépendante de tel ou tel processus. Seulement, il nous est explicitement demandé et exigé d'y participer. Mais dans plein de domaines, encore une fois, si je puis dire, on se met en danger. Et Issachar se met en danger. Zvouloun se met en danger par ce commerce. Je ne peux pas parler de la Kuramba, Aussi. Mais encore une fois, ça relève d'un accord. Ça relève d'un accord. Et cet accord, encore une fois, c'est pour ça que je ne suis pas contre ce que dit Didier, au contraire. À partir du moment où nous sommes dans une Mechemet Mitzvah, ce qui est le cas aujourd'hui, la question ne se pose pas. Et je vais plus loin que ça. Ce n'est pas seulement la problématique d'une guerre de Mitzvah. C'est une problématique, encore une fois. Vous savez, on avait évoqué cette problématique. Le fait que dans chaque ville, il faut qu'il y ait ce que j'appelle dans ma Maseret Megillah 10 baklanim. Il faut qu'il y ait 10 personnes qui aient renoncé à ce parnassa importante pour faire tenir la ville. Vous avez le sentiment, et je ne le dirai jamais assez, on se rapproche de Shavuot, vous avez le sentiment qu'au bout du compte, là encore une fois pour reprendre la remarque de Eliette, qu'ils sont assis, ils ne se mettent pas en danger. Une erreur, vous faites une erreur colossale. La valeur intrinsèque de la Torah. Ce n'est pas je suis assis au Beth Midrash et je me fais mon petit kiff. Le fait qu'on en tire un plaisir, c'est une réalité. J'espère en tout cas, sinon c'est dommage pour ceux qui étudient la Torah et qui ne voient pas l'importance. Mais c'est une responsabilité. C'est un Mouda Tevach. Le monde tient à Olam, on met dans la Torah. Donc, ce n'est pas, encore une fois, négligeable cette réalité de la Torah. Si vous pensez pendant une seule seconde qu'on pourrait vivre, que le Ham Israël pourrait vivre sans Torah, je suis navré de le dire, ce n'est pas vrai. Seulement, malheureusement, d'un côté comme de l'autre, c'est là où justement c'est profondément important ce que je soulève ici, c'est quand la personne qui étudie la Torah, eh bien, elle le fait pour des raisons personnelles, pour un désir personnel. Et non seulement elle le fait pour un désir personnel, mais en plus, elle a l'indécence de s'enorgueillir et de le dire en public. D'accord? J'ai encore entendu il n'y a pas longtemps dans le Rikud Galim à Jérusalem, mais je suis sûr que ce n'est pas vrai, un peu ça, qui a été dit au nom d'un rabbin il aurait dit, mais je sais que c'est faux, il aurait dit que c'est pas bien le Rikud Galim, ça énerve les populations environnantes, pourquoi est-ce que l'État justifie cela, enfin ce genre de bêtises, d'ineptie. Évidemment, c'est totalement inapte et inapproprié. C'est une mécompréhension de ce que signifie le Ham Israël. Là, ici, en l'occurrence, pour notre sujet, en aucune manière, Issachar va reprocher à Zvouloun ou Zvouloun va reprocher à Issachar. Il y a un accord plus que tacite. Il y a un accord clairement serein entre les deux. Comme j'ai dit, En Kemach imen Torah, En Torah imen Kemach. Oui, mais ils sont conscients des complémentarités. Aujourd'hui, je reprends la remarque de Liad, aujourd'hui, dans cette réalité nous vivons, on voit bien ce qui se passe. On ne voit pas de complémentarité. On voit, au bout du compte, malheureusement, un orgueil qui est mal placé et qui ne vient pas en soutien du peuple juif. Vous avez cité une fois, malheureusement, une réalité où un soldat avait demandé une bracha à un rabbin et qu'il l'avait un petit peu molesté. Non, c'est grâce à nous que tu existes. C'est un abruti. C'est pas plus clair que ça, c'est un abruti. D'accord? Comme ils font les baptistes, qu'ils apprennent et vont à l'armée, ils apprennent à l'armée. C'est comme ce boulot. Il va dans la mer, fait son travail et il retourne, il apprend chez Issachar. Mais on parle aussi d'un devoir individuel de chacun d'entre nous d'étudier la Torah, qu'on ait ou qu'on n'ait pas de kippa sur la tête. C'est-à-dire, en tous les cas, je reprends mon propos. Amamon, Elo Shlemut, quand tu vas sortir, ligne 57, Veotsa, Tov Bo Miakibutz, tu vas sortir, tu vas réussir, parce que tu es rattaché, encore une fois, à cette âme, à ce cœur, comme l'acquisition de la Torah, Kinyan la Torah, n'est-ce pas,
אבל יששכר באוהליך, כי קניין הממון אינו דבק בו, כי קניין התורה. Je reprends tout à l'heure, on parle de gens exceptionnels. Je vous répète ce que je vous ai dit, on parle de gens qui sont censés, si ce n'est pas le cas, ils n'ont rien à faire, qui sont censés ne pas bouger du Beth Midrash des heures et des heures pour étudier, enseigner et renforcer le peuple. Je rappellerai toujours qu'un élève en Shiur Aleph est arrivé à la Yeshiva et m'a demandé à partir de quel moment il est considéré comme étant incorporé à l'armée. Je lui ai dit depuis le premier jour que tu as mis les pieds ici à la Yeshiva. C'est un engagement. S'il n'y a pas cet engagement, tu ne comprends pas la valeur de la Torah. Achav, qui a filou, im nishara kinyan, beoalo, yesh bo shlemut. Les deux sont intimement liés. Vechen, pasuk zeba les galotes, justement, ce verset vient nous révéler Aeder hakaruch beoskim bekinyan hamamon. On peut être un pays riche, économiquement parlant, s'il nous manque encore une fois la substance, ça se casse la figure. Prenez le pays de l'Extrême-Orient, la Chine qui avait inventé la poudre à canon, qui pendant des siècles et des siècles, elle était là, ils ne sont pas servis. Il manque quelque chose de l'intérieur. On parle de l'armée se mettre en danger. On peut appuyer sur un bouton, on a fini avec Gaza, avec Ramallah. Pourquoi on ne le fait pas? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de force à l'intérieur, la substance, elle n'anime pas suffisamment l'armée comme elle devrait le faire. C'est aussi simple que ça. Shoot. Achab. Qui milvad. Et si elle avait la substance, elle le ferait? Je n'ai pas compris. Tu as un doute là-dessus? Non. Tu sais ce qui m'a épaté? Ça peut Ce qui m'a beaucoup de choses. ce qui m'a épaté le jour où je suis monté sur l'Arabaï, c'est qu'il y a des gens qui ont été, je ne dirais pas agréablement surpris, mais il y a des gens qui ont compris pourquoi j'avais agi comme j'ai agi. Parce qu'il y a un élève à moi qui était en train de se faire frapper, ce qui m'était insupportable au plus haut point. Je ne suis pas monté individuellement sur le Harabaï. Je suis monté au nom du peuple, pour le peuple, dans le peuple. C'est ça que j'ai appris à la Yeshiva, c'est ça que j'ai appris. Tu comprends quand un soldat il parle comme ça? Tu comprends quelle implication ça a? Ça shoot. Achab. Milvad, mashekol yemehem, tous ces jours. Ils n'ont pas de repos. On peut se perdre, on peut s'oublier. Comme j'ai dit, on perd l'équilibre. Son commerce, Vesrorato, Mefuzari, Mefuradim, Zemisé, ils sont écartés l'un de l'autre. On n'a pas cette épine dorsale qui nous manque. Je répète tout à l'heure, qu'est-ce qu'il faut faire les gens qui sont afghanés par la Torah? Vous allez sur le terrain du combat, vous allez là où il y a du commerce, vous allez parler aux Juifs, vous allez renforcer les Juifs. Et là, en l'occurrence, c'est ce qui doit être fait. Lui, il est sur le chemin constamment. Justement. Arrête. Il est encore une fois, il lui manque cet équilibre, il lui manque cette harmonie. Il est entre deux frontières où il peut se perdre. C'est pour ça qu'on dit que justement Zvouloun, les Chofiem, je saute une ligne 69, que Zvouloun, les Chofiem Ishkon, qui Sham Beito, il passe la majeure partie de sa journée, de sa vie, en mer. Aval, où l'eau Ishkon de Beito est là où les Chofoniot. Il est constamment sur le qui-vive entre deux quais. Qui colle Yamav, Iobeonia, Beleviam. Toute sa vie, il sera sur un bateau. Veyechato, Ainus Roato, Umamono, Jenikra, Ayekum, Asher Beraglav, Shemekimo, Al-Raglav. On est sur la mer en nombre d'équilibre à chaque fois, physiquement et spirituellement. Le nombre d'idolâtries qui ont eu lieu en ces périodes de marins sur la mer, on sait. Donc, il y a toujours un danger. Pour cela, il faut qu'il y ait justement une force, une stabilité, mais exemplaire, pour pouvoir assurer ce qui va manquer à Zvouloun. Et d'un autre côté, il faut, je répète dans le cadre de cet accord, il faut que Issachar, pour avoir cette stabilité, eh bien, il ne faut pas qu'il soit inquiété de subvenir à ses besoins. Donc, Zvouloun va y contribuer. Les deux marchent. Achab, regardez ma corde numéro 9. Il se trouve que dans l'ordre, justement, des engendrements, nous dit le Rabbeinu Bechaye, Seder Ashvatim Bekan, al Seder Anachon Kefi Toldotam, Ve'ashisha
Arishonim, Bene Léa. Les 6 premiers enfants sont les fils de Léa. Veseder Keechad, Dan, Vegad, Asher et Naphtali. Shem Bene Ashfachot. Alors que Dan, Gad, Asher et Naphtali sont les enfants des 2 servants, Bila et Zilpa. Ve'achar Sider, Yosef ou Binyamin, fils de Rachel. Vaya Raoui la Agdim Issachar les Zvouloun, Kefi chez Issachar Nolad Techila, puisque Issachar est né en premier, donc a priori on aurait dû parler, on aurait dû mettre Issachar avant Zvouloun. Avaligdim Zvouloun, Mipnei chez Torato chez Issachar Aliado. C'est grâce à toi, Zvouloun, que Issachar vit. Je vais le dire de manière encore un peu plus virulente. Tous ceux qui se plaignent que oui, la Torah en Israël est en danger, etc. Mais elle est dans le monde entier. On n'a pas vu un pays qui contribue et qui paye avec autant d'envergure des gens qui étudient la Torah quasiment jusqu'à la retraite. C'est une réalité. Il ne faut pas le dire à voix haute parce que sinon ça va faire du bien à autrui et bien à l'autre côté. Ça ne se passe pas comme ça. Construire Israël implique les deux. Si on avait pensé a priori que Issachar, lui, la tribu de la Torah, aurait dû convenir au mois de Sivan, puisque c'est le mois du don de la Torah, alors on aurait nommé Sivan en relation avec Issachar. Sauf que Sivan est relié à Zvouloun. Ça veut dire que le devoir que nous avons, ce n'est pas seulement de s'asseoir et d'étudier la Torah, c'est de la Sokba Torah. La Sokba Torah, c'est faire en sorte que tout ce qui nous anime dans la construction de notre entité, de notre état, soit intimement relié à la Torah. Dans le commerce, dans la yeshiva, dans le marché, dans la maison, dans la chambre, dans tout ce qu'on veut. C'est ça qu'on doit entendre. Je saute quelques lignes pour. Regardez ce qu'il nous dit, Rabbeinu Bechaye, ligne 95. Yesh lecha la'askil, ki zvulun irmoz lekav ha'emtsaï, hamechaber ma'ala ve'mata. Qu'est-ce que permet Zvouloun? Ce que, a priori, ne permet pas Issachar. C'est de relier le monde d'en haut au monde d'en bas. Pourquoi? Quand on vient en Eretz Israël, on n'est pas là au bout du compte pour rester en haut, dans une dimension spirituelle qui serait déconnectée de la réalité de la matière. Non, on veut que justement il y ait cette cohésion, encore une fois, entre les deux. À partir de la naissance de c'était commencé avec Yehuda, mais Zvouloun, que Léa a nommé, il faut avoir 2 choses en tête. Le premier, je vous le rappelle, qui est-ce qui aurait dû être à la place de Zvouloun? On a dit que Zvouloun, c'est le frère jumeau de Issachar. Ou non, c'est le frère jumeau de Dina, pas de Issachar. Vous vous rappelez? Ken. Zvouloun. Ken. Achat. Je rappelle que Léa, elle avait, ça c'est la petite parenthèse, mais il faut que vous l'ayez en tête parce que c'est important. Dina, ce n'est pas Dina qui aurait dû naître, c'est Yosef. Est-ce que vous êtes avec moi? Zvouloun et Yosef sont 2 personnes tournées vers l'extérieur. D'accord? Yosef est remplacé par Dina, la fille de Dina se marie avec Yosef, on retrouve une certaine cohésion. Chez Yosef, c'est le fils de Rachel, c'est évident. On peut être tourné vers l'extérieur, mais à titre individuel chez Yosef, c'est constamment amené par le Kodesh, par la Torah. Léa, c'est un peu différent. Léa, elle sort vers l'extérieur pour corriger l'extérieur, mais elle n'a pas forcément, a priori, les armes de l'intérieur. Léa, la mère de Zvouloun, elle a une nature à sortir à l'extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Quand elle est visible de l'extérieur. Ce que voulait Dina, c'est essayer d'aller convaincre les populations environnantes de se rapprocher de la Torah. Il faut avoir une arme forte à l'intérieur pour ça. D'où la cohésion de Léa et de Rachel. D'accord? Et donc, quand Léa, elle va nommer son fils Zvouloun, il y a une volonté derrière. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Zvouloun? Justement. Zvouloun a dit, sa nature, c'est de partir à l'extérieur, pour aller faire du commerce vers l'extérieur. Et grâce à Issachar, il a la cohésion de l'intérieur. Il faut trouver cet accord qui est exceptionnel. D'accord? Regardez ce que nous dit Makom numéro 10. Vetomer Léa, Zavadani Elohim, Oti Zevetov, Apam Yizableni Ishi.
ki yoladeti lo shisha banim, vatikra et shemo Zevulun. J'ai enfanté donc 6 enfants, et le 6e, c'est donc Zevulun. Que veut dire Zeved? Qui semble-t-il, c'est au nom de Zeved qui s'appelle Zevulun, c'est la même racine. Va nous dire le Rashbam, le petit-fils de Rashi, accord numéro 11, Lachon, Chelek ou Mana Yafa, les filles Aïnian. Donc, Zivul, Zeved, c'est un cadeau abondant, exceptionnel. Un des noms du Beth Amikdash, c'est Beit Zevul. C'est-à-dire, le Beth Amikdash, c'est quoi? Je vous rappelle, Asuli Mikdash, Jachadi Betocham. Je veux que vous me fassiez au bout du compte un endroit où je vais résider parmi vous. Qu'est-ce qui permet à Akolbrou de résider parmi nous? C'est quand il y a cette cohérence totale entre le Kémach et la Torah et entre la Torah et le Kémach. Donc, Zvouloun. Pourquoi j'ai insisté sur cette problématique? Abotai, au risque de me répéter une fois de plus. Tous les ans, il y a cette dispute, si je puis dire, cette discorde, à savoir est-ce que Shavuot, c'est une fête spirituelle ou une fête agricole? Ça paraît clair maintenant. L'un ne va pas sans l'autre. Je reprends ce qui je trouve à chaque fois fascinant. Quand le Ham Israël monte à Jérusalem ensemble pour amener les prémices de ses récoltes, les riches ont des panières avec les prémices de leur récolte dans un panier en or, en argent. Ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent, c'est un panier en osier. Atkan, ça va? Bien fait. Qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent à Jérusalem? Ils échangent les paniers. Je reprends la remarque que tu as faite là, qui est tellement importante, malheureusement. La guerre, elle commence quand il y a une mécompréhension entre les deux. Hélas, combien de fois ça m'est arrivé de voir une réalité de gens qui viennent me dire c'est nos enfants qui meurent à l'armée, vos enfants, ils ne meurent pas à l'armée. À moi, il me dit ça. Hélas, vous avez la réalité inverse du jeune qui va faire tout pour surtout pas aller à l'armée. On a l'impression que c'est le tsar russe qui veut nous engager et nous convaincre de force d'aller à l'armée. Voilà, quand on arrive à ce genre d'ineptie, il ne faut pas s'étonner où on en est. Il doit y avoir une cohésion, une cohérence claire entre les deux. Quand il y a cette cohérence, Akadosh Baruch Hu siège. Ligne 105 du Rashbam, Isableni, Kemo Bana Baniti, Bai Zevul Lach. Lachon dira. La maison que vous allez me construire, c'est la maison que vous aurez, c'est la maison que je vais construire. Ceux qui croient que l'État d'Israël doit être un grand Beth Midrash se plantent totalement. Ceux qui croient que l'État d'Israël, c'est une étoile de plus sur le drapeau américain, se plantent royalement. C'est ça? Rabbeinu Bechaye. Donc, encore une fois, la voie médiane, la voie du milieu. Le Rabbeinu Bechaye, accord numéro 122. Micro 122, accord numéro 12. Vatikra et Shemo Zevulun. Keneged Kava Emtsai. Accord numéro 12, vous savez pas? En bas à droite. Vatikra en bas. Vatikra et Shemo Zevulun. Keneged Kava Emtsai Shel Maala. Shomechoven Keneged Kava Emtsai Shel Mata. C'est quoi le Vav qu'on est en train d'évoquer ici? C'est marrant parce que dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, Yud Ke, Vav Ke. Ah, il y a un Vav aussi, c'est marrant. Pourquoi c'est marrant? Parce que c'est un Vav qui est entre deux Hei. Pourquoi c'est important de le rappeler? Abotai, je rappelle, ça c'est fondamental. Yud Ke. Akadosh Baruch Hu a créé le monde avec deux lettres. Yud, c'est le monde prochain. Et Hei, c'est le monde dans lequel nous vivons. Hei étant une nit partout, étant un particularisme de Yud. C'est pas Hei 5, Yud c'est 10. Comme si on coupait Yud en deux. D'accord? Yud, c'est le monde, c'est un point, le monde absolu. On voit l'unité totale, la cohésion. Hey, c'est le monde avec ses complexités dans lequel nous vivons. Avec toujours une petite ouverture vers le haut, il faut de l'oxygène. Sinon, c'est fini. Ce n'est pas un chet. On descend en bas.
Et vous avez le Vav. Le Vav est donc la lettre de convergence entre le Hey et le Hey. Le Hey du Créateur et le Hey de ma participation au projet du Créateur. Quand je vais partir à l'armée ou quand je vais aller agir, soit armée ou construire le pays, je ne viens pas en disant au bout du compte, c'est grâce à moi. Je dis, j'ai le privilège, j'ai le mérite de participer au projet du Créateur. D'accord? Regardez ce que nous dit le Rabbeinu Bechaye. Velachet. Nikra Bet Hamikdash El Mata Zevul. Le Bet Hamikdash d'en bas s'appelle donc un cadeau, une richesse exceptionnelle. Vewa Ben Ashishi, le sixième fils. Keneged Vav. Encore une fois, 6, qui est aussi un chiffre qui est rattaché à l'équilibre. Vous vous rappelez de 600 000 juifs. Shishim Ribo. Dès qu'il y a 600 000 juifs en Égypte, ça y est, la matrice est mûre pour faire sortir le bébé. Premier jour, n'est-ce pas, le 5 Iyar 5708, 600 000 juifs en Eretz Israël. Ah, on était 600 000. D'accord, ça aurait pu être beaucoup plus tôt, ça aurait été bien. Chez Béchet, Vezeu Lachon, qui a l'adetilo, Shisha Abanim, Vatikra et Shmo Zvouloun. Zvouloun étant le dernier fils, je vous rappelle, savait Léa qu'elle allait mettre au monde 6 fils. Donc quand elle arrive à 6 enfants, ça y est, c'est fini. Elle ne voulait surtout pas que, justement, se retrouve dans une situation où sa sœur Rachel aurait moins d'enfants que les servantes. Elle sait qu'elle a, par voie prophétique, qu'elle aura 6 garçons. Donc, Zvouloun étant le dernier garçon. D'accord? Et quand on dit justement qu'on construit le Beth Amikdash, vous voyez Melachim, Makor numéro 13, Bano Baniti, Beit Zevul, Lach Machon, Lishiktecha Olamim. Zevul. On retrouve la racine de Zvouloun. Il faut construire le Beth Amikdash de l'intérieur et de l'extérieur. On va aller chercher le bois où Atsidon, justement, où Zvouloun va aller pour chercher le bois pour construire le Mishkan et le Mikdash. Zvouloun Amar, Samar Zvouloun Betzetecha, sois réjoui quand tu sors, Veisachar Be'alecha. Ne pensons pas une seule seconde que seul Issachar, au bout du compte, eh bien, a la responsabilité de la Torah. Ce qui est grave d'un côté comme de l'autre, c'est quand justement celui qui est à la yeshiva, il va dire, toi tu vas à l'armée, moi je vais étudier la Torah, moi je m'occupe de Torah, toi occupe-toi d'autre chose. D'accord? Prenons un exemple au hasard, une fois de plus, comme ça me titille dans le nez. Il y a un site de juifs qui se rapproche de la Torah francophone, je ne le nommerai pas parce que je ne peux pas lui dire, peu importe. Et une question a été posée, une question qui m'a toujours beaucoup fasciné. Voilà, je suis dans une synagogue pour les fêtes de Tishri et il faut garder l'entrée. Seulement, la question qui est posée, c'est est-ce que c'est mieux que moi, qui connais la tfila, j'aille prier et que du coup, je ne garde pas la synagogue pour des raisons de sécurité, ou que celui qui n'est pas religieux, il garde à l'entrée de la synagogue, comme ça, moi, je peux prier. D'accord? Réponse du rabbin en question, que je ne connais pas. Il est préférable que tu pries et que celui qui n'est pas religieux, il soit à l'extérieur. Ce qu'on appelle Klal Israël. Mon cynisme est suffisamment clair. La réponse, elle est vraie à ce que je dis. C'est une absurdité. C'est une division. Mais ce n'est pas une division, c'est bête. C'est bête. Ilchatiquement parlant, c'est bête. Quand j'étais à l'armée, que le téléphone il sonne en plein Shabbat, on est en mission, celui qui doit décrocher, ce n'est pas celui qui enfreint Shabbat, c'est moi. Mais vadaï, c'est une mécompréhension, une fois de plus, de ce qu'est le Ham Israël. Combien nos Chachamim ont pensé à tout, Baruch Hashem, en disant oui, le mois où tu reçois la Torah, la tribu qui lui est rattachée, c'est justement la tribu qui fait du commerce. C'est la tribu qui est en rapport avec l'extérieur. C'est ça qu'on est en train d'indiquer. Donc, réjouis-toi. Évidemment, réjouis-toi quand tu sors. Regardez le Kliakar, marquant numéro 15. Les Zvouloun Amar, sa mère Zvouloun, etc. Les fiches Yaakov, Bircham Zvouloun Lechof Yamin. Il leur a fait une bracha. Ce n'est pas une malédiction d'aller faire du commerce, d'aller défendre l'État d'Israël.
Osek Beschora. Vous savez que j'ai un élève qui rentre au Technion, au Hachem, et qui envisage de faire carrière dans l'université académique. Et une des choses que ça demande quand on arrive aux maîtrises, doctorat, etc., c'est de partir en route Laaretz. Pour faire un post-doctorat, etc., il faut partir en dehors des Israël. Comme, évidemment, c'est un élève de l'Yeshiva, alors il m'a demandé, est-ce qu'il a le droit de sortir en route Laaretz? C'est un problème. Alors je lui ai dit, comme tu pars représenter l'État d'Israël, donc, à mon humble avis, c'est permis. Demande au Rosh Yeshiva. Qu'a dit Mori Aravzi? Exactement la même chose. Il y a une cohérence. On ne part pas pour aller au bout du compte, peu importe ce qu'on peut faire. Pour un juif qui veut, encore une fois, aller dans ce sens-là, c'est une bracha. D'accord? Regardez, s'il vous plaît, ligne 124. Donc, Otsa'a, qui a Otsa'a, Tov Bo Mea Kibbutz. Ça a encore plus de réjouissance quand tu vas sortir que celui qui vit au bout du compte dans cette sérénité. Pourquoi? Les Karneemar, Samar Zvulun Betzetecha. C'est pour ça que c'est dit. Aval Shlemut Torah, ou Gambe Alecha. Il faut que celui qui soit réellement en train d'étudier la Torah, il le fasse encore une fois avec cette prise de conscience qu'il le fait, en l'occurrence pour Zvulun de Betzetecha, pour le peuple. Qui est Eno Shlemuta Taloui Beotsa. Justement, s'il sort, sa Torah elle va être bancale. Les Karneemar, Veisachar Bealecha. Agir, encore une fois, se préoccuper des désirs économiques. C'est comme si, au bout du compte, c'est toujours assez marrant, quand on demande à quelqu'un qui est vraiment œuvre dans la Torah, qu'est-ce que tu penses de l'économie, des fluctuations économiques? Qu'est-ce que tu penses de l'euro? Ben, j'en sais rien. C'est pas que je refuse de connaître, si ça m'intéresse, ça m'importe. C'est important, je m'intéresse aux gens, je vais m'intéresser. Mais je ne peux pas être bête midrash et en même temps commencer à parler de ce qui se passe au niveau de l'euro. C'est comme j'ai dit à chaque fois, quand il y a des gens, ils ont besoin de conseils matrimoniaux. Alors, on va voir le rabbin, il va régler tous les problèmes. C'est pas vrai. Je prépare des gens à leur mariage, je les aide pour régler les problèmes de Shalom Bayit. Mais je ne le fais pas, entre guillemets, sous mon chapeau d'enseignant, de Rav. Je le fais aussi là-dessus, mais je le fais surtout sur des bases d'enseignement, d'études que je fais, que j'ai fait, que je lis, pour cerner les relations humaines. Ce sont des choses tellement complexes. Pas? Vous voulez construire une maison, il est bien connu, vous allez chez le Rav, vous n'allez pas chez l'architecte. Non? Et si vous allez chez le Rav, attendez votre maison. Ça va venir. C'est-à-dire, dans quel état elle sera? C'est exactement cela. D'accord? En parenthèse, quand ma femme elle était étudiante au Technion, elle avait fait 2 ans au Technion. Et elle avait le Rav, c'était une des dernières années, elle avait le Rav Zini qui faisait des cours de maths. Le Rav Zini est docteur en maths. Et elle fait des cours de maths. Et ma femme, elle attendait le Dvar Torah comme le shiur. Tout le monde l'appelait docteur Machatou. Elle l'appelait arabe, elle ne se voyait pas l'appeler docteur. Et ça m'a toujours beaucoup ému et beaucoup amusé. Elle attendait le cours de Torah, quoi. Non, c'est un cours de maths. Voilà. Les fiches école Oler Basroa. Certains vont dire justement, ligne 130, certains vont dire au bout du compte que celui qui va faire du commerce, qui va partir à l'armée, qui va partir encore une fois œuvrer pour construire le pays, je répète, on est en Israël, certains vont dire Eino Sameach Adain Betzeto, la derech. Il ne va pas être content, il ne va pas vraiment se réjouir, parce qu'il ne va pas savoir s'il va vraiment avoir de l'argent ou pas. Mais à Zvouloun, il a été dit clairement réjouis-toi. Même quand tu sors avec cette problématique du commerce. Plus ton cœur va être fort, va être serein, justement, à bien avoir tu vas être illuminé, tu vas être éclairé à avoir les bons filons, évidemment honnêtes, pour faire ce commerce, parce que Issachar est derrière. Grâce à la tente au Beth Midrash de Issachar. Osek Batora, Alav et les Akoto, Yamod Gamlo. Entre parenthèses, de la même manière. Pourquoi le soldat il se met en danger, justement, d'abord et avant tout? Parce que malheureusement, et on le voit ces dernières années, parce qu'il n'est pas certain que ce qu'il fait est juste et moral.
À partir du moment où le soldat, on lui enseigne, là je vais être très prudent, tu vas comprendre à demi parce que c'est enregistré. D'accord? Ce que je veux dire maintenant. Et de manière générale, ce que j'enseigne aux soldats, aux garçons qui partent à l'armée à la yeshiva, c'est quasiment l'inverse de ce qu'il aurait prodigué à l'armée à l'heure actuelle. D'accord? Ça veut dire que quand il y a un terroriste qui s'approche, d'accord? Eh bien, il n'est pas certain que tu dois prendre des gants. C'est suffisamment clair, il faut que j'aille plus clair. À partir du moment où on lui a enseigné que tuer quelqu'un, c'est pas bien, donc il va passer son temps, au bout du compte, à réfléchir sur la justesse de cet acte. D'accord? Pourquoi est-ce que justement, si vous n'avez pas ça en tête, il faut le rappeler. On met les tefilines sur le bras et sur la tête. N'est-ce pas? Il faut qu'il y ait, dans une milchemet mitzvah, il n'y a pas de question à se poser. Dans une milchemet reshut, si quelqu'un a un problème avec les tefilines sur la tête et sur le bras, alors il peut être dispensé de la guerre. Quel est le rapport? Parce qu'il faut qu'il y ait une cohérence entre la pensée et l'acte. C'est-à-dire, tu apprends aux soldats à se battre et tu leur dis surtout, vous ne tirez pas. Ben, c'est un problème. Il faut qu'il y ait une cohérence entre la pensée et l'acte. Le grand danger, comme a dit Bar Korva et comme a dit le Rav Gourel, plus tard, c'est en se tournant vers Akadosh Baruch Hu, Al Taksil Val Ta'azor. Pourquoi? Parce que vous avez certains juifs qui vont dire Dieu est avec nous, c'est pas la peine de prendre les armes, ce qui est une absurdité. Et ceux qui vont dire au bout du compte, c'est bon, on a la meilleure armée du monde, on va y aller. Et ça ne marche pas. Dans les deux cas. Quelle est la question? J'aime bien quand on veut me contredire, parce que je peux le démontrer, surdémontrer. Je vous écoute. Attends, je termine juste la phrase et je vous écoute. Il n'y a pas beaucoup de Mechablim qui s'en sont sortis jusqu'à maintenant, autrement qu'avec une balle dans la peau. Alors, tu n'as pas compris ce que j'ai dit alors? Tu n'as pas compris ce que je viens de dire? J'ai toujours été d'avis de tirer et de discuter après. Non, je suis clair, mais je crois que ce n'est pas clair. Je suis très clair dans ce que j'ai dit. Je ne t'ai pas parlé de ce qui se passe dans les faits, je te dis ce qui se passe avant même que le Mechabel il attaque. Exactement. C'est ça que je suis en train de dire. Mais le résultat de l'enseignement, c'est quoi? Le résultat de l'enseignement, c'est que... Pour le soldat. Écoute, on a l'exemple qu'on connaît très bien, malheureusement. On a l'exemple qu'on connaît très bien. Taylor Azaria. D'accord? C'est un exemple parmi tant d'autres. Et ce n'est pas le seul, parce que ça a une influence sur la pensée, sur la cohérence des gens. Le fait qu'il ait hésité à tirer, alors qu'il a tiré au bout du compte. Oui. Il a fait. Et au bout du compte, il n'a pas eu de médaille. Il n'a pas tiré pour avoir une médaille? C'est pas lui. Je n'ai pas compris. Il n'a pas attiré pour avoir une médaille, Non, mais il doit avoir une médaille pour avoir agi comme il devait agir. C'est ça la cohérence, encore une fois, de l'armée d'Israël qui se respecte en bataille. Vous êtes, encore une fois, dans une conception malheureusement séparatiste. Je vous répète que j'ai souvent rappelé, quand on s'approche de Shavuot, pourquoi est-ce qu'il était fondamental que David Amelech, il ait du sang goy dans les veines. C'est impressionnant d'expliquer ça. Vous savez? Voilà. Am Israël et Baïchan, Rahman et Gomel Chassadim. Il a une difficulté à comprendre. On va être directement. Le Am Israël a du mal à comprendre que quand tu as un adolescent de 14 ans qui s'appelle adolescent, soi-disant, de 14 ans, avec une Kalachnikov, avec une bombe, avec un fusil, avec ce que tu veux, tu tires sans hésiter, tu tires. Et tu dis les Shem Yichud avant et tu dis le Hallel et tu fais les Varta Gomel après. Exactement. C'est-à-dire? 2 fois le Hallel. Pourquoi il n'ose pas le faire? Parce qu'on ne lui a pas enseigné comme ça, on lui a enseigné, non seulement on ne lui a pas enseigné ça, on lui a enseigné exactement le contraire. Donc il est complètement déstabilisé. Regarde, Eliette, je fais juste la phrase et j'écoute. Oui, je sais, c'est vrai, il faut que tu... Derech nachon, lo batoach shiaskil, bechol de'arkav. Apprendre ça, comprendre cela, saisir cela. Be'oalecha, osek batora. Toi, tu devrais dans la Torah. Grâce à ton mérite d'étudier la Torah, tu vas permettre à Zvouloun de ne pas, encore une fois, perdre la direction. Et je termine, juste un dernier mot et je termine avec le Rav Kook, maintenant numéro 16. Amdou Issachar ve Zvouloun,
Aliédé Zé. Ils se sont tenus l'un à côté de l'autre. Chez Gambeski Olamazé, Gam en œuvrant dans les difficultés, dans les propos de ce monde, telle la nuit. Or, l'eau, Aliédé, Machinoten, les torpilles, chez l'Issachar. Le jour et la nuit, ensemble, c'est un jour entier. On ne peut pas avoir un jour sans nuit et sans jour. D'accord? C'est ça la problématique. Et je termine sur ce point que j'ai évoqué à l'instant avec les tefilines, sur la cohérence. D'accord? D'un point de vue idéal, il faut qu'il y ait une cohérence. Je ne suis pas en train, rassurez-vous, si c'était mal compris ce que je viens de dire maintenant, je ne suis pas un sanguinaire, en aucune manière. On n'a pas été élevé comme ça, on n'est pas éduqué comme ça. Non, 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 Rabbi Shalom. Non, non, mamash, non. Mamash, non. Mamash, non. Je ne suis pas un sanguinaire, ce n'est pas ça la question. C'est ce que j'ai évoqué à l'instant. Je ne suis pas un sanguinaire, on n'a pas été élevé comme ça. Ce n'est pas la Torah qu'on a reçue d'Akadosh Baruch Hu. Certainement pas. On n'est pas capable d'agir comme ça et c'est tant mieux. C'est une grande force. Je dis simplement autre chose. Je dis que quand on est dans l'état de guerre, on ne doit pas être dans l'hésitation. On ne doit pas être dans le tremblement. On ne doit pas, en se positionnant, ce qui est la première question qui interpelle un certain nombre de juifs, justement, qui seraient choqués par les propos que j'ai tenus il y a 2 minutes, on ne doit pas se demander est-ce que c'est moral, je répète, c'est pour ça que j'insiste sur ce point, est-ce que c'est moral ce que je fais? Parce que justement, c'est moral. D'accord? C'est ça le postulat. Et c'est la nuance, elle est fondamentale. Ce n'est pas motivé par un instinct de cruauté, c'est motivé par un instinct de moralité. Et quand il s'est motivé par cet instinct de moralité, alors il n'y a plus de déviance, alors il y a une cohérence totale. C'est pour ça que oui, Zvouloun, il est attaché à Issachar, que Issachar est attaché à Zvouloun. D'accord? Mais c'est typiquement pas juif, ça. Quand tu as une Vous êtes en retard. quelquefois. Regarde, s'il vous plaît. Regarde, Rabotaï, s'il vous plaît. Rabotaï, Eliette. Non, ben non. Non, non, c'est important. La semaine prochaine, calmement. Non, j'arrivais un peu en retard, parce qu'ils n'arrivent pas forcément tout seul. Mais... Moi, ce que j'allais expliquer, justement, moi, c'est que j'avais une discussion avec mon fils quand il était en stagiaire, justement, quand il était à l'armée. Il faisait partie d'une équipe de fantassins, et c'était lui qu'on avait donné la fameuse arme, tu sais, machin, le gros machin, là, comme ça. Et j'avais dit, toi, t'es dans le il est réservé. Et il m'a dit, mais justement, il m'a expliqué que c'est parce qu'il pensait que j'étais le plus réfléchi de l'équipe. Mais ce que je vais dire. Voilà. Mais bon, ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne tirait pas. Mais si tu l'avais d'accord avec toi? C'est pas celui qui fait ta. Mais c'est pas ce que j'ai dit. C'est pas ce que j'ai expliqué. Je n'ai pas posé cette problématique-là. Je n'ai pas dit ta comme tu as dit à l'instant. Non, non, c'est pas tout ça ce que j'ai dit. Je vais arrêter ce que je vais dire à l'instant. Ce n'est pas un manque de responsabilité. Plus que ça, quand je tirais, quand j'étais à l'armée et qu'on faisait les rabotage, s'il vous plaît, parce que je n'ai pas le temps après. Quand je tirais, ça c'est important, c'est un sujet vraiment sur lequel il faut garder les choses. Non, non, c'est pas bâclé. Je veux dire les choses en 2 mots. Quand je tirais, il y avait des mitvachim et il y a un mefaket qui m'a dit on voit que tu ne kiffes pas de tirer. D'accord? Et ça m'a fait beaucoup rire parce que je trouvais ça totalement mais un manque de sérieux total. Non, je ne kiffe pas de tirer. D'accord? Mais ça, c'est une évidence. C'est pour ça que je répète tout à l'heure, je ne suis pas motivé par ça. Je dis simplement qu'il ne faut pas dire aux soldats d'hésiter quand ils doivent tirer. C'est ça que je dis. Quand ils doivent. Mais c'est ce que j'ai dit. Encore une fois, on est motivé pour réparer le monde moralement. On reconnaît quand même que l'être humain est ainsi fait que des fois, on en a qui sont des et qui tirent. Mais parce qu'ils n'ont pas été préparés. Ils ont été préparés. Ils ont été mal préparés d'un côté comme de l'autre. C'est ça? Rabotaï, à partir du moment. Encore une fois. Mais c'est pour cela, je répète, que je viens de dire à l'instant. C'est pour ça que la Torah est la voie médiane. Pour une toute petite digression avec la parole de la semaine, le nazir. Ce n'est pas du tout évident que celui qui a fait vœu d'abstinence, il ait fait une mitzvah. Et d'ailleurs, la preuve, c'est qu'à la fin de son vœu de Nézira, il doit apporter un sacrifice expiatoire. La Torah, elle t'a donné suffisamment de mitzvah, ce n'est pas la peine d'en rajouter. D'interdiction, ce n'est pas la peine d'en rajouter. La Torah est l'équilibre par excellence. Et c'est pour ça que j'insiste. Si on tombe dans un extrême à dire non, il ne faut pas tirer, c'est un pauvre adolescent, Rabotaï, ce n'est pas vrai. C'est pour ça que j'ai dit ce que j'ai dit. Et c'est pour ça qu'encore une fois, être conscient de la valeur de la Torah, c'est être conscient des difficultés et de l'instabilité du monde dans lequel nous vivons et de prendre les mesures telles que Zvouloun les prend avec la conviction que Issachar, que le Hamoud Tevar, que le pied, encore une fois, qui permet au monde de tenir, c'est évidemment la Torah. Atkan, c'est clair?
Shalom Doltouv. Chodesh Tov.